Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire Le mystère du calembours. Dans la forêt, les ours se préparent pour faire la course, car c'est aujourd'hui le 31 du mois d'ours, le jour de la grande course des ours. Ce matin, comme chaque année, ils partiront tous à la recherche de Calembours, le légendaire diamant que le roi des ours, au cours d'un voyage en ballon, aurait jadis laissé tomber de sa bourse et qu'il aurait égaré on ne sait ours. Bien sûr, ils rentreront bredouille comme toujours. Mais cela n'a pas d'importance. Ce soir, la fête les réunira, dînant, chantant et dansant au grand banquet du miel dégoulinant. Il est 8 heures du matin, l'heure du petit déjeuner dans l'affûté du haut sapin. Entrons chez monsieur et madame Manchon. Zut! Il n'y a plus de miel, ronchonne monsieur Manchon. Cherche dans le garde-manger, conseille madame Manchon. Rien à faire, ronchonne de plus belle monsieur Manchon. C'était le dernier pot. Je cours à l'épicerie, papa, dit petit Manchon. Le petit ours sort de la maison, traverse le sous-bois et arrive au magasin. Il y a déjà la queue, une longue queue d'ours, devant la porte. Ours rousse, l'épicière, paraît sur le seuil. Pas la peine d'attendre le miel, annonce-t-elle. Les ours mielleux ne m'ont pas livré. Les ours sont catastrophés. Il me faut pourtant mon litre de miel, grogne Ours Maousse. À bout de ressources. J'ai besoin de force pour faire la course. Et moi aussi, s'étouffe Ours qui tousse. Dire que je voulais faire une tarte au miel pour la fête de ce soir, soupire Ours tousse. Moi, j'avais prévu une glace au miel, pleurniche Ours qui glousse. Y aura-t-il du miel ce soir pour la grande fête du miel dégoulinant? Les ours ne voient pas plus loin que le bout de leur museau. L'important aujourd'hui, c'est la course au calembours. Petits et grands se rassemblent dans la clairière de la mousse qui pousse entre les souches. Pan! Ours tromblon vient de donner le départ. Petit Manchon regarde les concurrents s'éparpiller dans la forêt. Chercher le diamant, c'est bien joli, pense-t-il, mais il est beaucoup plus urgent de trouver du miel. Dans la forêt, un petit ours prend le départ d'une autre course. Voici l'usine des ours mielleux. Dans son bureau, le directeur Ours Carré s'arrache les poils et se désespère. Les cours du miel s'écroulent à la bourse des ours. Petit Manchon pousse timidement la porte. « Que veux-tu » demande Ours Carré. « Je voudrais bien un peu de miel » répond le petit ours. « Il n'y en a plus à l'épicerie. »« Il n'y en a plus nulle part » se lamente Ours Carré. « Le miel a disparu. »« Viens avec moi, je vais te montrer. » Et il entraîne son jeune visiteur à l'atelier des mises en pot. « Tiens, regarde ce gros robinet. C'est par là qu'arrivait le miel. Il est grand ouvert et pourtant le miel ne coule plus. »« Mais d'où venait le miel avant ?» questionne petit Manchon. « Il venait de la cascade à miel, au pied du mont Chambarboucan. C'est assez loin. » Le petit ours est têtu. « J'irai aussi loin qu'il faudra, mais je trouverai du miel, » se promet-il. Dans la forêt, les ours n'ont plus de miel. Quelle secousse! Petit Manchon, à la rescousse! C'est une longue trotte jusqu'au mont Chambarboucan. En arrivant, le petit ours se rend compte que la montagne retentit d'un grondement sourd qui tambourine et tourne-bouillonne, un peu comme un volcan. Sur place, il aperçoit 2 ours. Il reconnaît Ours lourd et Ours sourd. Ours lourd est gros comme un tonneau, Ours sourd est sourd comme 36 pots. « Que faites-vous par ici » demande petit Manchon. « Tu le vois bien » répond Ours lourd. « Nous recherchons le calembours. »« Qu'est-ce que vous dites » questionne Ours sourd. « Moi, je recherche la cascade de miel » déclare le petit ours. « C'est ici » précise Ours lourd. « Mais je ne vois pas de cascade. »« Tiens, c'est vrai. Elle est à sec. »« Je me demande où venait le miel quand il coulait encore » s'interroge petit Manchon. Ours lourd se frotte le menton. Les vieux ours racontent qu'une source coule à l'intérieur de la montagne, mais personne n'est jamais monté assez haut pour vérifier. Voici l'occasion, se réjouit le petit ours. Dans la montagne, 3 ours grimpent en chandelle chercher la source. Et plus ils grimpent, plus le Chambarboucan devient bruyant. Au détour d'un rocher, ils rencontrent un 4e ours.
Il s'agit d'un ours un peu fou que l'on appelle Foufours. « Que fais-tu là, Foufours ?» demande Ours lourd. Foufours réfléchit un long moment et bredouille. J'ai oublié. Foufours a trouvé le calembours s'empresse Ours sourd. Écoutez-moi ce grondement sourd, fait observer Petit Manchon. Aussi sourd qu'ours sourd, plaisante Ours lourd. Je n'entends rien, se plaint Ours sourd. Le petit ours désigne une ouverture percée à flanc de montagne. Le grondement vient de ce côté, dit-il. Cette entrée est trop étroite pour moi, soupire Ours lourd. Foufours baisse le museau et se trémousse. Il a la frousse. Moi, je n'ai pas très envie d'y aller. Que faisons-nous là demande Ours sourd. Petit Manchon regarde les trois balourds en souriant, puis il se glisse hardiment entre les rochers. Il marche un peu dans un étroit tunnel et découvre une caverne profonde. Au-dessus de lui, la montagne continue de gronder. Par terre s'étale une large nappe de miel séché qui colle aux semelles. Au fond de la caverne se dresse un mur. On ne peut pas aller plus loin. Au bas du mur s'écoule un mince filet de miel. Le grondement devient assourdissant. Ce grondement qui tambourine et tourne bouillonne, c'est un bourdonnement, réalise soudain Petit Manchon. Le bourdonnement des millions d'abeilles qui fabriquent le miel à l'étage au-dessus. Le sommet du champ barboucan est une énorme ruche. Le petit ours se penche. Le filet de miel s'écoule lentement par un trou bouché. Un gros caillou qui ressemble à un caramel mou bloque le passage. Il faut retirer ce bouchon, se dit Petit Manchon. Alors, avec ses pattes, il tire de toutes ses forces. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais le petit ours ne se décourage pas. Il sent que le caillou remue, que le bouchon est près de céder. Qu'il cède. Petit Manchon en tombe sur le derrière. Le miel jaillit à gros bouillons. Déjà le petit ours se patauge et s'éclabousse. Plouf! Il n'a que le temps de regagner la sortie. Pendant ce temps, la caverne s'emplit comme un réservoir. Et le miel, le beau miel doré, continue de couler de la source à la cascade. Et de la cascade au gros robinet d'ours carré. Petit Manchon retrouve ses trois compagnons. Le passage du miel était bloqué par ce gros caillou, explique-t-il. Qu'est-ce qu'il raconte encore pougonne Ours sourd. Ours lourd fait la sourde oreille. Foufours est un gourmand. Oh, le magnifique bonbon au miel s'écrie-t-il. Je parie qu'il est fourré à la noisette. D'un coup de patte, il attrape le caillou. Il l'enfourne dans sa gueule et se met à sucer. Soudain, il fait une affreuse grimace. Ouille, je me suis fait mal aux dents en essayant de croquer la noisette. Ours lourd et Petit Manchon éclatent de rire. Mais ce n'est pas une noisette, s'étonne Foufours. Regardez, c'est une jolie pierre qui brille. Le calembours, s'écrie Ours lourd. C'est le diamant du roi des ours. Il l'avait perdu au-dessus de champ barboucan. Et il est tombé du ciel, juste dans le miel, ajoute le petit ours. Tu l'as trouvé, bravo, c'est formidable. Personne n'y croyait plus. Foufours m'a bien aidé. Nous le mettrons au musée des ours. Je ne veux pas aller au musée des ours, proteste Foufours. Pas toi, grand nigaud. Le diamant. On ne me dit jamais rien, rouspète Ours sourd. Dans la forêt, les ours sortent leurs beaux habits des housses. Au grand banquet du miel des Goulinants, Petit Manchon est fêté comme il convient. Grâce à lui, le miel est revenu. En plus, il a retrouvé le légendaire diamant du roi des ours. Il a gagné la course. Chacun se réjouit, mais dans son coin, le petit ours fait une drôle de frimousse. « Tu n'es donc pas heureux ?» s'inquiète sa maman ours. « Si, répond Petit Manchon, mais je me demande ce que je vais bien pouvoir inventer demain pour m'amuser. » Dans la forêt, les ours chantent et dansent sous la grande ours. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à très vite pour une nouvelle histoire.